aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de Noël. Je vais faire un maquillage, le maquillage que je porterai sans doute le soir de Noël, et je vais mettre ma tenue de Noël. Si vous avez vu mon haul, je l'ai mise dedans et je vous l'ai dit que j'avais acheté une robe pour le soir de Noël, donc c'est celle-là, donc pour vous montrer comment je serai à Noël et peut-être vous donner de l'inspiration pour le maquillage, surtout c'est quand même l'essentiel. Donc c'est parti. Alors déjà oui, je sais, j'ai déjà du mascara et il y a déjà mon teint de fait. Et également j'ai 2 boutons parce que c'est la période de règles, donc désolée, je les camouflerai après, mais là pour l'instant je finirai mon teint après. Donc je vais commencer par appliquer la base P. Louise comme d'habitude, donc en teinte 05, donc je peux vous la montrer mais c'est toujours la même chose, donc elle est comme ça. Que j'ai eu sur le site de P. Louise Makeup Academy, et Marion Caméléon a un code promo de 15% il me semble, 10 ou 15. Et elle est top. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Sigma, le E60, donc c'est un pinceau assez gros. Et bah, je l'applique sur toute ma paupière. Donc j'ai pas encore d'idée de maquillage, donc je vais voir ça en direct live. En ce moment j'ai un peu du mal à avoir de l'inspiration, mais du coup là, et bah on va faire ça dans le feu de l'action. Donc je poudre pas pour qu'il reste un petit peu patchy, et au-dessus de mon creux de paupière, pour bien fondre les couleurs entre elles, je vais juste appliquer la teinte un petit peu beige Desert Sand de la Desert Dusk de Huda Beauty. Donc voilà, ça va sans doute pas se voir à la caméra mais je vous le dis. Donc pas sur toute ma paupière mais juste le haut ici. J'ai la peau tellement claire que ça se voit. Bon alors la seule chose que je sais que je veux utiliser, c'est ce liner rouge métallique de chez OPV. Parce que je m'en suis toujours pas servi et bah, j'ai envie. Du coup c'est le Pretty Please 10. Donc je vais essayer de faire quelque chose autour de ça. Je voudrais le mettre en creux de paupière. Donc je vais regarder un peu. J'aimerais bien utiliser du vert sapin, celui que j'ai dans ma palette fétiche de Kat Von D. Si vous avez vu, je pense, mon avant-dernière vidéo qui était ma revue sur Kat Von D, sur la palette. Et sinon, bah je sais pas, du rouge, du doré, couleur de Noël quoi, je vais voir ça. Ouais, je vais partir sur un cut crease vert, donc enfin au-dessus de ma crease ce sera vert. Donc je vais prendre la petite mort de la palette fétiche de Kat Von D. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai zoomé. Je vais commencer à l'appliquer avec mon pinceau de chez Makeup Revolution. C'est celui dont je vous avais parlé dans ma toute première vidéo. Donc je pense pas que vous pouvez le retrouver, hein. C'est le E103 mais franchement il est pas mal. Donc la palette elle est très pigmentée. Donc je vais appliquer ça dans le creux et un peu au-dessus du creux. Et après j'irai avec un pinceau plus précis. Alors je veux pas... Alors je veux une forme... Qu'est-ce que je veux comme forme? Je veux pas une forme comme ça. Ou alors si... Non. Non, je veux pas une forme trop travaillée non plus. J'avais vraiment envie d'utiliser ce vert sapin et je m'étais dit que j'allais l'utiliser que en ras de cils, mais non, j'ai envie de plus l'utiliser que ça quand même. Et après je vais venir fondre ça avec la couleur vert d'eau qu'il y a dans la palette Emerald de Huda Beauty, je pense que ça le fera bien. Je sais pas si vous verrez mon highlighter en caméra, mais il est trop beau et c'est un de Kat Von D qui s'appelle... C'est un Metal Crush en Golden School je crois, et il est trop beau. Alors si vous le swatchez vous allez avoir l'impression que c'est que des paillettes, mais en fait non, au soleil, oui certes il y a des paillettes mais il y a une vraie matière. C'est pas que des paillettes. Maintenant je vais prendre mon pinceau dont je vous parle tout le temps. C'est le Morphe M506 qui est comme ça, assez précis mais quand même assez fluffy. Oh ces termes.
Mais il est trop beau ce vert. Il est vraiment hyper beau. Après je ferai un cut crease. Mais pas un cut crease entier. Je pense que j'irai jusqu'à aux 2/3 de la paupière. Donc je vais finir par le vert ici aussi. Alors là je suis à J-2 de retourner en France pour les vacances de Noël. Et je suis en train de me dire quelle palette je vais ramener. Et c'est un choix difficile mes amis. Pourquoi ça fait un trou là? Oula, c'est la base qui a un problème ou quoi? Il y a un petit trou. Je sais pas si vous voyez. Il y a un truc comme ça. C'est bizarre. Ça n'a pas trop de sens. Bizarre. Vous voyez ou pas? C'est bizarre ça. Alors là, j'ai un gros souci. Franchement, c'est chelou. Alors ouais, là je sais pas si vous voyez mais il y a un gros souci. Là il y a un trou au milieu. C'est trop bizarre. Écoutez là je sais pas ce qui se passe, il y a un énorme trou. Je peux pas rester comme ça. Je vais devoir faire un cut crease. Je vais devoir faire un cut crease entier en fait. Purée mais j'ai envie de pleurer. Pourquoi c'est ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, en effet, je sais pas ce qui se passe, c'est trop bizarre. Je sais pas si c'est le fard à paupières ou quoi. Du coup, je vais devoir... Parce que du coup, je voulais faire qu'un cut crease là. Mais il faut que je camoufle ça, il n'y a pas le choix. Hein. Du coup, je vais faire un gros cut crease. Bon bah mes plans tombent à l'eau, tant pis. Je vais venir estomper donc ce que j'ai fait avec ce verre là de la palette... J'ai mis mon doigt dedans. De la palette Emerald Huda Beauty. Je reprends mon pinceau chouchou d'habitude, là, le petit de chez Morphe. Ça me saoule. Surtout j'ai trop peur que ça recommence demain et que tout jamais j'y arrive plus. D'abord fixé avec un fard à paupières blanc, donc je vais prendre celui de la palette Morphe. Après je vais nettoyer. C'est pas le même cut crease à droite et à gauche. Donc je n'ai pas fait le même cut crease, donc ça va pas rester comme ça clairement. Donc là je fais Youk qui est beaucoup plus et là je fais pas. Voilà, je l'ai nettoyé. Maintenant, je vais sur la paupière mobile, je vais mettre cette couleur. Encore une fois, de la 35B. Je vais la mettre un peu sur toute la paupière mobile et ensuite je ferai un trait de liner noir et je verrai où je mets le liner rouge, je sais pas encore. Je vais appliquer ça avec mon pinceau Sigma E55. J'ai l'impression que je dis jamais ce nom, c'est bizarre. E55 et je vais appliquer ça partout. Du coup je vais faire le liner noir avec le produit Duraline qui rend les fards liquides avec ce fard là. Donc je vais le gratter, je vais le mélanger et je reviens. Donc j'ai ma petite bouillabaisse cette fois sur une conserve de lait de coco que je ne peux pas ouvrir. Et je vais faire mon trait de liner
Parce que pour info je n'ai plus de feutre liner, enfin j'ai plus de liner en fait, enfin ils sont vieux donc ça va pas être joli. Voilà, j'ai un peu nettoyé le liner qui était un peu trop épais et un peu trop youp, comme ça j'ai essayé de le faire un petit peu plus droit. Donc maintenant je voulais, donc comme vous le savez, je voulais utiliser ça. Je sais pas si je le mets par dessus le liner noir ou un peu là et un peu là. Et toutes les décisions que je prends ce soir, j'ai l'impression que ça se finit mal, donc ça me stresse un petit peu. Écoutez, je vais commencer par le ras de cils. En ras de cils, je vais mettre avec mon pinceau plat de chez Morphe M432, je vais prendre la couleur Bandage de la Kat Von D, qui est une sorte de rouge. Je crois que j'ai pas plus près du rouge. Je voudrais du rouge pour rappeler un peu Noël. Et je vais appliquer ça en ras de cils et après je vais fondre avec couleur rouge. Et dans ma Huda Beauty, je vais aller avec la couleur Safran pour un petit peu estomper les bords. Donc oui, c'est une couleur plus foncée en fait, mais je sais pas. J'ai envie d'estomper avec celle-là, donc c'est ce que je vais faire. Bon, maintenant l'heure a sonné. Où mettre ce liner? Alors, purée, j'hésite. Est-ce que je le mets là ou est-ce que je le... Bon allez, je vais le mettre dans le creux de paupière. Si je me loupe, je pleure. Pendant le reste de la vidéo, je pleure. Parce qu'en plus, le pinceau est grand et ce soir, je suis pas douée. Je sais pas si c'est une bonne idée que je fasse ça. On va prier. Pour profiter de ça, au cas où. C'est pas possible, Seigneur, du tout vite. Attendez, j'ai une autre idée. Juste sur le bout, comme ça. Finalement, on va faire toute la ligne. Au début, je me suis dit on va faire le début de la ligne, on va faire la fin. Et là, on fait tout comme ça. Triple chance de se planter. Hein. Pour le coin interne, je vais prendre encore ma palette Emerald Huda Beauty et je vais prendre le doré qui est là, qui est sublime, très pigmenté. Donc moi je suis fan, vous allez voir, hein, il est trop beau et je vais le mettre en coin interne. Alors les lèvres, je suis en dilemme parce que je voulais mettre celui-là de chez Sephora qui est un métal rouge. Donc la teinte c'est 107, mais alors je me dis que ça va peut-être faire beaucoup de rouge, mais sinon j'ai lui qui est aussi un métal et ça va bien avec la paupière mobile. Ah non en fait non. Non, c'est pas la même couleur. Moi, je vais mettre le rouge. Ça fait un make-up très chargé, mais mettons le rouge. J'enlève mon baume à lèvres. Donc je l'applique. Il est trop beau. Voilà, finalement j'ai mis mes faux cils parce que ça rendait vraiment pas bien. Donc j'espère que ça vous a plu et donc je suis désolée de m'être plainte dans cette vidéo, mais c'est pas le maquillage que je voulais finir par faire, donc ça m'a un peu saoulée, mais enfin, je voulais pas un truc aussi grandiloquent, aussi travaillé. Mais bon voilà, donc je trouve que ça va plutôt bien avec ma robe. Je sais pas si vous verrez parce que j'ai zoomé, je sais pas trop, mais je trouve que ça va bien avec. Dites-moi si vous avez déjà prévu votre make-up, votre tenue et tout. Dites-moi si ça vous a plu et je vous attends dans les commentaires. Et du coup là je peux le dire, passez un bon réveillon de Noël et un bon Noël et gros bisous.